Question 10 maintenant, soit la réaction suivante. Vous voulez avantager les produits. Que pourriez-vous faire? Descendre la caméra. Que pourriez-vous faire sur la concentration de Fe, de O2, de Fe2, O3, sur le volume, sur la pression, sur le chauffage? Oh là 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 là! Fait que là, on veut avantager les produits. Ça, c'est le Châtelier. Le Châtelier, il est le fun, il permet de faire tout plein de tableaux IRE sans avoir à faire de mathématiques. Il est capable de déduire de quel côté ça va aller. Hein, la question 9, on se faisait un tableau IRE, on faisait nos mathématiques, puis là, ça nous permettait de savoir de quel côté la réaction allait aller, puis dans quelle proportion. Le Châtelier permet de deviner de quel côté ça va aller sans avoir à faire de mathématiques. Fait que, il est intéressant pour ça. Fait que dans une réaction, si on augmente des produits, les produits sont de ce côté-là. Si on augmente les produits, il y a plus de chances qu'ils se rentrent dedans, ça va avantager les réactifs. Hein? D'ailleurs, ici, j'ai oublié ma deuxième flèche. Si j'augmente mes réactifs, il y a plus de chances qu'ils se rentrent dedans, qu'il y ait des collisions efficaces, qu'il y ait des échanges d'atomes et donc que la réaction produise davantage de produits. Fait qu'augmenter les réactifs augmente les produits. Augmenter les produits va avantager les réactifs. Augmenter les réactifs avantage les produits et augmenter les produits avantage les réactifs. Merci. Si l'énergie est considérée comme un produit chauffé, va avantager les réactifs. Et conséquemment, refroidir, enlever de l'énergie, va avantager les produits. Hey, solide et liquide ne peuvent pas avoir de concentration. On ne pourra pas jouer sur sa concentration. Puis finalement, le volume et la pression, ça joue juste sur le gaz. Fait que si on diminue le volume, il y a moins de place pour les molécules gazeuses, donc on va désavantager le côté où il y a le plus de molécules gazeuses. Fait que là, on en a 3 à gauche, 0 à droite. Fait que si on diminue le volume, ça va avantager le côté de droite. Et si on augmente la pression, c'est la même chose que diminuer le volume, hein, dans PV égale NRT. Quand on diminue le volume, ça augmente la pression. Bien, vous allez une autre façon de le voir, c'est que quand vous prenez une balloune de fête puis vous augmentez, diminuez le volume, bien évidemment, ça augmente la pression, bien, elle risque de péter dans vos mains. Fait que si on augmente la pression, on va avantager le côté des produits. Fait que voyons voir ce qu'on a mis dans le corrigé. Question 10. Le fer, bof, on ne peut pas rien faire. Le O2, bien, il fallait l'augmenter pour avantager le côté droit. Fe2O3, il fallait le diminuer pour avantager. Désolé tout le monde, le côté droit. Si on voulait diminuer le volume pour avantager le côté droit, parce que ça va, les molécules gazeuses ne seront pas avantagées, il fallait augmenter la pression ou diminuer le chauffage. Excellent. Donc, ça va être une question qui va ressembler à ça, à la question 10. Question 11. Pardon. Complétez le tableau suivant. Donc, on a H3+, pH, POH et OH-. Donc, ce qu'on va utiliser ici, ça va être essentiellement ces équations-là. Je ne m'en sortirai pas. Pardon. Ça aurait été gênant que je vous enseigne en éternuant comme ça. COVID positif, tu sais. Bon, si vous avez une concentration d'H3+, on est capable de retrouver le pH avec pH est égal à moins log de H3O+. Hein, par définition, le pH, c'est une échelle logarithmique de H3+. Fait qu'on a juste à faire le log de ça. Il faut enlever le moins. Fait qu'on fait moins log de H3+. Si on veut retourner de l'autre côté, on fait 10 à la moins pH. Fait que si vous avez un pH de 2, c'est que vous avez 0,01 mol par litre de H+, ou de H3+. Et la mesure de POH, donc la concentration logarithmique de OH-, c'est l'inverse du pH, mais par rapport à 14. Fait que si vous avez 7 de pH, vous allez avoir 7 de pOH. Si vous avez 6 de pH, vous allez avoir 8 de pOH. Si vous avez 0 de pH, vous allez avoir 14 de pH, de pOH. Fait que vous faites 14 moins l'autre, puis vous obtenez l'autre. Puis finalement, POH, vous pouvez le transformer en OH- et OH- en POH, avec les équations similaires, mais cette fois-ci avec des concentrations de OH-. Fait que là, dans ce tableau-là, je vous demandais le pH, il fallait le transformer en POH. Ensuite, le OH-, il fallait le transformer en POH. Ensuite, le pH en H3+, puis ensuite, la question qui tue. Vous êtes capable. La concentration de OH- est transformée en POH, ensuite la transformer en pH, ensuite la transformer en H3O+. Grosso modo, ce qu'on va faire, c'est ceci. On a cette donnée-là, on utilise cette formule-là, on retrouve lui. On utilise cette formule-là, on retrouve lui. On va utiliser cette formule-là, on retrouve lui.
Lançons-nous. Le corrigé, ça donne quoi? Ça nous a donné ceci. On avait 13,8? Non, on avait 0,2. On avait 0,2, on a utilisé le pH plus 14, ça a donné 13,8, puisque 13,8 plus 0,2, ça donne bel et bien 14. Ensuite, on avait le 1,4 fois 10 à la moins 5. Fait que pour passer de l'autre côté, il ne faut pas faire 10 à la moins pH, il faut faire moins log de la concentration de OH. Voyons voir. Si je ne me trompe pas, donc on a la concentration de OH, il faut faire le moins log de la concentration de OH. Ça marche. Fait que je fais moins. Et là, je n'utilise pas le moins soustraction, j'utilise le moins signe négatif. Fait que c'est soit un moins entre parenthèses, soit un plus ou moins sur votre calculatrice. Moins log LOG. J'ouvre la parenthèse. N'oubliez pas d'ouvrir la parenthèse, ça va être utile plus tard. 1,4. Mon 1,4 est ici. Fois 10 à la, moi je vais utiliser EXP, ça fait fois 10 à la d'un coup. Moins 5, fait que j'utilise le moins négatif, pas le soustraction, et je ferme la parenthèse. Ça me donne 4,85, donc 4,9 de pOH. J'aurais pu utiliser aussi, au lieu de EXP, j'aurais pu faire fois 10 à la. Fait que ça, c'est soit un accent circonflexe, soit un Y à la X sur votre calculatrice. Fait que je ne sais pas si on peut voir ici. On ne peut pas voir grand-chose. Laissons faire. Fait que je vous les ai décrits. Vous devriez être pas pire. Ensuite, on avait 13 de pH. Il fallait retrouver c'était quoi le H3+. Fait que là, cette fois-ci, il fallait faire 10 à la quelque chose. Donc, 10 exposant à, fait que je fais Y à la X, moins 13. Le moins, je le fais négatif, donc entre parenthèses, moins ou plus ou moins. C'est votre bouton sur votre calculatrice et non pas le moins soustraction. Est égal à moins 13, fait que c'est 1 fois 10 à la moins 13. Ben oui, bien évidemment, je n'avais pas besoin de ma calculatrice rendue là. Et finalement, je fais la même chose. 9,3 fois 10 à la moins 3, je le transforme en pOH, ensuite en pH, ensuite en 1 fois 10 en concentration de H3+. Donc, 9,3 fois 10 à la moins 3, il faut que je retrouve son pOH. Donc, ça va être la formule logarithmique. Donc, je fais le moins, pas la soustraction. Log, entre parenthèses, 9,3 fois 10 à la, donc je fais EXP ou fois 10, Y à la X ou le petit chapeau. Et là, ensuite, j'utilise le moins qui n'est pas la soustraction, mais le signe négatif 3. Je ferme ma parenthèse, égal à 2. Excellent. Je fais moins 14, ça me donne 12. Je vais enlever le moins, j'ai été plus rapide. Fait que, autrement, si je veux le faire plus rapidement, je fais 14 moins 2, ça me donne bel et bien 12. Et finalement, c'est 10 à la moins 12. On peut le faire au complet. 10 exposant à moins 12, ça donne quoi? 10 exposant à moins 12. Eh oui, on l'a eu. Question 12 d'ailleurs. Allons-y. Ça ressemblait à quoi? Vous pesez 15 grammes de HCl et vous le diluez dans 15 litres. Quel va être le pH? Le pH, c'est la mesure de H+, ou des H3+. Le HCl, il va tout se dissoudre au complet. Fait que si je mets, mettons, une mole de HCl, une mole par litre de HCl, ben, je vais avoir une mole par litre de H+, il va être tout dissous. Puis une mole par litre de HCl, ben, c'est un pH de 0, ça va être intense. Fait qu'on a des grammes, on va le transformer en mole, on va le transformer en mole par litre, puis là, ça va nous donner notre nombre de moles par litre de H+. Et une fois qu'on a notre nombre de moles par litre de H+, on va utiliser le moins log de H3O+, puis ça va nous donner notre pH. Et cette question-là, c'est prédire le pH d'une solution d'acide d'acide ou base forte à partir d'une masse ou vice-versa. Je pourrais vous donner un pH, puis vous faites l'inverse. Hein? Une fois que je vous donne le pH, vous retrouvez la concentration de H3+, puis si vous avez le volume, vous avez donc le nombre de moles, vous êtes capable de retrouver le nombre de grammes, et vous allez l'avoir. On va jouer là-dedans ici. Et si ça avait été d'une base, on aurait joué ici, dans les équations. À partir d'une masse ou vice-versa. Ou prédire le pH d'une solution acide ou base forte à partir d'une dilution. Ah oui, je pourrais vous faire un C1VE égal à C2V2. Et une fois que vous avez retrouvé votre nombre de moles par litre de soit de NaOH ou de HCl, bien, ça vous donne vos OH- ou vos H3O+, puis vous êtes capable de retrouver le pH et le pOH. Donc, voyons voir ce qu'on a fait ici. On avait 15 grammes de HCl, un volume de 15 litres, un pH, on ne savait pas de combien. Des grammes ne nous intéressent pas tant que ça. Hein. Nous autres, c'est des moles par litre qui nous intéressent. À chaque fois qu'on a affaire à des molécules, on veut des moles par litre. On est en chimie, après tout. Il faut bien que les moles servent un jour.
Donc, du H, ça pèse toujours 1 gramme par mol. Du Cl, d'après le tableau périodique, c'est 35,5 grammes par mol. On fait la somme des deux, ça fait 36,5 grammes par mol. En d'autres mots, on sait que c'est 36 grammes de HCl pour 1 mol de HCl. Je me suis écrit ici. Hein, mon 36,5, je me le suis mis là. Ça me permet de faire mon produit croisé puis de transformer mon 15 grammes en 0,411 mol. Fait que 15 grammes de HCl, c'est tout le temps 0,411 mol. Fait que si vous signalez le 411, vous allez obtenir du HCl. Non, c'est pas ça. Bon, c'est bien beau avoir des mols, mais nous autres, c'est des mols par litre qu'on veut. Parce que ici, c'est une concentration en mols par litre. Hein? Nos crochets veulent dire concentration. 0,411 divisé par 15 litres, ça va nous donner des mols par litre, 0,0274 mols par litre de HCl. Mais ça, c'est égal à notre concentration de H+, de H3+. Donc, on va être capable d'utiliser cette équation-là. Moins log de H3+, là, on a cette concentration-là. On fait moins log de H3+, et on va obtenir 1,56. Fait que de pH, c'est quand même intense, mais hey, c'est quand même nice, là. On n'a même pas été en laboratoire. Ça serait quoi le pH d'une solution si je mets 15 grammes de HCl dans un 15 litres d'eau? Fait que, mettons, dans un bidon bleu là, qu'on peut transporter pour les campings. Fait que, ben, le pH serait à 1,56. Il serait assez intense. Fait que même pas besoin d'aller en laboratoire. Vous êtes capable de tout calculer ça d'avance. Fait que ça pourrait être pratique un jour si vous avez des problèmes de pH dans votre piscine. Vous pourriez vous amuser à tout faire pour ces calculs-là au lieu d'y aller à l'œil tout le temps. Remarquez, vous avez peut-être un plaisir immense à y aller à l'œil. Je ne veux pas vous empêcher d'avoir du plaisir.